Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Vox Feminarum, l'émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et étendre sa voix. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons eu l'honneur de recevoir une artiste slameuse de la ville de Goma que vous allez avoir à découvrir en profondeur juste après cette courte transition. Abonnez-vous massivement sur la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir de nouvelles de Vox Feminarum. De retour sur ce plateau de Vox Feminarum avec l'invité à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Médiatrice Komayombi, artiste slameuse, Ouais. Lauréate du prix national concours du slam pour la paix. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait déjà, cette casquette? Ça renvoie au travail que j'ai déjà fourni. Je me sens légitime de cette appellation. Déjà, selon moi, vous avez plutôt une casquette de mannequin. Pourquoi le slam? Ah ouais. En tout cas, je ne dirais pas que bon, c'est toi qui l'as dit. Mais pourquoi le slam? Parce que c'est d'abord une manière de faire passer le message pour moi. Ok. Alors, merci, médiatrice Komayombi. Et avez-vous déjà eu au moins un jour à essayer, à faire autre chose que le slam? Ouais, je fais autre chose que le slam. Je fais les maquillages pour les effets spéciaux, pour les cinémas. Et comment tu gères les deux carrières? Ah, c'est de l'art. Ouais, j'aime faire ça. Ah, ok. Je rallie même les deux côtés. Ah bon? Ouais, parfois je slam en maquillant. Ok. Ouais. Récemment, nous avons vu médiatrice Komayombi dans une chanson en tant que queen vidéo. On savait pas que ça faisait partie aussi de sa carrière. Ah, je ne le savais pas aussi. Je ne le savais pas. L'artiste m'avait contacté. J'y étais allée. L'artiste m'avait dit qu'il appréciait mon style. Et il avait dit qu'il trouverait mon image bonne dans sa vidéo. Du coup, j'avais accepté parce qu'on se connaissait un tout petit peu aussi avec l'artiste en question. Voilà pourquoi j'y étais allée. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que la griotte est devenue mannequin ou elle reste toujours griotte? Non, du tout. Je ne suis pas mannequin, même si je suis fan du style, de tout ce qui est beau. Ok. Alors, est-ce que, selon vous, ou bien pas selon vous, dans la vraie vie, y a-t-il une médiatrice qui est sur scène et une autre en dehors de la scène? Ou bien celle qu'on voit sur scène, c'est la même en dehors? En tout cas, la question, elle est pertinente. Côté présentation, je ne dirais pas qu'il y a une partie de moi qui est sur scène et une autre qui ne l'est pas. Parce que de la manière dont je me présente, c'est de la manière dont je me présente comme c'est ici, là, maintenant, c'est de la même manière que je me présenterai aussi sur scène. Je ne sais pas si tu parles plus des valeurs que j'incarne ou Voilà, comment. oui, les valeurs. En tout cas, j'essaie de refléter ce que je présente sur scène parce que ça sera un peu m'écarter de ce que je suis. Je suis quelqu'un d'autre sur scène et quelqu'un d'autre dans la vraie vie. Non, c'est pas pour moi. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, je veux vous dire une chose. Franchement, vous êtes une artiste engagée. Quand on voit ce que vous faites, on sent que ce que vous le faites avec passion et avec professionnalisme dans votre domaine. Et est-ce que vous avez pour vous un message unique? Parce que oui, il y a des artistes qui, eux, leur message, dans tout ce qu'ils font, ils s'arrangent pour faire passer un message de paix, par exemple. Et vous, dans vos slams, dans vos textes, est-ce qu'il y a un message unique que vous visez de faire passer? En tout cas, je ne dirais pas que j'ai un message unique parce qu'on est entouré par plusieurs choses. Et je parle de la paix, je parle de la cohabitation pacifique, je parle de l'esprit critique, je parle un peu de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous touche. Ok. Eh bien, aujourd'hui, on vous a déjà découvert en profondeur, mais allons maintenant sur la thématique de cette émission. Voilà pourquoi on est là. On va parler de la femme et le sujet, c'est l'impact au féminin. Alors, selon vous, est-ce que l'art peut impacter la population positivement et comment? Est-ce que l'art peut impacter la population et positivement? Oui. La personne qui porte le message, c'est elle qui est acteur du changement. Ok. Le message que moi je porte, je dois le refléter pour que la population suive ce que j'ai fait. Si je me dis être
impactante, influente, c'est que je dois refléter ce que je véhicule comme message. Ok. Et je dirais que l'art porté par des bonnes personnes changerait bien sûr la population. J'apprécie cette précision que tu donnes, l'art porté par de bonnes personnes. Mhm. Est-ce qu'on peut compter la griotte parmi les bonnes personnes qui portent l'art? En tout cas, je dirais, bon, je suis présente là, vous m'avez contacté pour qu'on parle de l'impact au féminin. Je crois que je suis parmi ces bonnes personnes-là. Mhm. Et l'art, est-ce que ça n'impacte que le public ou aussi d'un côté, ça peut impacter le message qui est dans les textes de l'artiste? Est-ce que ça peut aussi impacter l'artiste lui-même? Parce que oui, il y a des fois, tu fais un texte, mais tu sens que là, c'est toi qui... Ouais, là, tu touches un peu ma situation. Avant de mettre quelque chose, d'exposer quelque chose aux autres, je dois d'abord aimer ça. Ouais. Je dois aussi être responsable du message que je porte. Si c'est ce que je suis, ou je dois refléter moi-même ce que je vais montrer aux gens. Du coup, je suis la première consommatrice de ce que je produis. Bon, vous êtes beaucoup plus dans le domaine du slam, donc, mais quand même, vous observez les autres artistes, comment ils évoluent et tout. Et soyez vrai et franche, dans cette période, ces siècles, est-ce que l'art continue à impacter que positivement? Je dirais que l'art ne continue pas à impacter que positivement parce que certaines personnes se disent influentes seulement parce qu'elles sont célèbres. Alors qu'il y a une différence entre quelqu'un de célèbre et quelqu'un d'influent. Ah bon? Ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on devient directement quelqu'un d'influent, d'impactant. Ok, donne-nous cette différence. La différence, une personne influente, une personne qui impacte, elle peut être célèbre. Okay. On l'accorde, on les lui accorde. Mais quelqu'un qui est célèbre, c'est pas forcément quelqu'un qui impacte. Tu n'as pas ces bonnes valeurs-là pour impacter. Bon, tu es célèbre, mais tu n'impactes pas. Tu n'impactes pas. Alors, toi, personnellement, tu es célèbre ou influente? Je ne dirais pas que je suis célèbre. Non, pas encore. Ok. Pas encore. Influente, donc. Ouais, je suis influente. Y a-t-il des gens qui sont venus vers vous et vous dire non, tu vois, Média, depuis que je te vois, je mérite aussi être comme toi et tout, suivre ton chemin. Il y a des gens qui sont venus comme ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les signes qu'on impacte. Ok. Ces personnes-là qui viennent nous dire qu'ils apprécient, ces personnes-là qui viennent nous dire qu'ils ont pu changer quelque chose dans leur vie grâce à ce que nous faisons, déjà, c'est de l'impact. Et comment vous le recevez? Comment je les reçois? Ça me ramène à me questionner sur le message que je porte. Je me dis, ce que j'ai fait peut changer une vie ou ce que j'ai fait peut décourager une vie. Et si quelqu'un dit que Médiatrice est orgueilleuse, est-ce qu'il aura tort? En tout cas, pas. Alors, comment expliquer que tu es orgueilleuse, mais que tu as quand même les bras ouverts pour les gens qui viennent et apprendre de toi? Tu vois, les personnes qui ne sont pas vraiment assez proches de nous diront toujours ça de nous. Il suffit d'être proche de quelqu'un pour savoir si la personne, elle est vraiment ce qu'on dit d'elle. Ah. Alors, rentrons dans l'impact au féminin. Et parlons des femmes de talent qui impactent. Une question. Le message qui est transmis par un homme à un autre message, le même message, il est aussi transmis par une femme. Lequel sera le plus capté? Je dirais que dans notre monde actuellement, la femme, elle est plus avantageuse que l'homme. Et on se doit de saisir cette opportunité-là pour nous faire plus entendre. Ah bon. Donc, c'est-à-dire que le même message lancé à un même public, mais un message par un homme et l'autre par une femme, le message lancé par la femme sera beaucoup plus considéré. Ouais, parce que depuis les débuts, depuis les bas âges, on nous dit que la femme, elle n'est pas faite pour porter des grands messages. Et du coup, quand la femme porte le message, ça attire un peu le regard et les oreilles des gens. Alors, vous, en tant que femme, y a-t-il un moment dans votre carrière là que tu t'es sentie bloquée parce que tu es femme? Oh oui. Parce que je suis femme artiste et j'ai fait face à des blocages, notamment des gens qui jugent, des gens qui doutent, des gens qui ne soutiennent pas.
Et aujourd'hui, que disent ces gens? En tout cas, j'ai su travailler pour transformer leurs doutes en acceptation, leur jugement en positivité. Donc, tu les as influencés. Oh ouais, je dirais ça, le travail surtout. Alors, on va faire ceci. Je crois que c'est la dernière chose. Pour un instant, tu vas t'imaginer devant toute la population, toute la jeunesse du Congo. Et tu vas lancer à cette jeunesse un message urgent. Urgent. Ouais. Tu vas regarder la cam et tu vas lancer un message à cette jeunesse. D'accord. En tant qu'artiste, je crois que mon message, mon message passerait bien en art, en slamant. Du coup, mon message va parler de la manière dont nous, les femmes, nous sommes aperçus, de nos dires, de comment on les transforme. Du coup, allons-y. Je veux dire oui et après non. Dire non et après oui. Changer autant d'avis d'après mes humeurs, mes envies. Je veux qu'on se perde des vues. Pour te dire que tu me manques. Après en rire, dire que ce n'était qu'un prank. Être tout le temps le contraire de celle dont tu as connu. Je veux être une flamme, celle qu'on dit de la femme est éclairée, t'es réchauffée mais aussi t'es brûlée, t'es brisée. Je veux que celui qui me veut n'en fasse pas un jour, plutôt un récit de ses vœux à vœux, adressé à la déesse que je suis. Légère? Non, mais oui, mais non, doivent peser dur non plus. Mais oui, mais non, doivent me soulager donc. Donc quand j'ai dit non, non. Alors non, c'est non quand j'ai dit non. Non. Alors non, c'est non. Ça m'a donné envie de dire au public d'applaudir. Malheureusement, il n'y a pas de public. En fait, j'ai donné ces messages parce que la plupart des fois, on dit que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles peuvent dire oui. Et les hommes prennent ça pour un non. Elles peuvent dire non. Et on dit, il faut un peu forcer. Elle va dire non. Elle va dire oui après. Et puis ça, on se retrouve un peu dans les cas de désharcèlement et tout et tout. Mais tu sais déjà que c'est vrai, les femmes... Pardon? Tu sais déjà que c'est vrai, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Non, je ne sais pas que c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai porté le message. Et la preuve que le message, il est urgent, c'est toi. Tu viens de dire okay. le contraire de ce que je viens de dire. Alors, merci beaucoup, médiatrice Komayombi, la griotte. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vox Feminarum. Et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Qu'on pourra aussi vous avoir dans les jours qui viennent comme invité pour parler de tout ce que vous voulez. Ah, merci beaucoup, plaisir partagé. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Vox Feminarum, votre émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et étendre sa voix. On se retrouve prochainement pour un autre numéro avec un autre portrait influent sur la même chaîne et au même lien. On est ensemble.